أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Par la grâce d'Allah, nous sommes en train de passer par le deuxième Ashara, c'est-à-dire les deuxièmes 10 jours du Ramadan. Tous les lieux de culte ne sont pas accessibles dû aux restrictions Covid. Donc, la plupart des gens, la plupart des musulmans surtout, sont en train de célébrer le Ramadan chez eux, avec leur famille, et sont en train de faire leurs adorations avec à la maison. Et le moment les plus illuminés durant ce Ramadan, surtout le jeûne qu'on passe à la maison, sont les heures du suhour et du futur. Et le sujet du dars d'aujourd'hui est l'importance et les bénéfices, les avantages du suhour et du futur. Allah Tout-Puissant ordonne dans le Saint-Coran: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube devienne distinct du fil noir de la nuit à l'heure du Fajr. Alors, complétez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Ce verset nous donne l'importance du repas du matin et du soir lorsqu'on rompt le jeûne. Et à propos de ça, nous avons de nombreux hadiths, des dires du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces repas-là. D'après Al-Ibrani, Hazrat Anas déclare que durant le Ramadan, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viens vers le repas béni, c'est-à-dire le suhour et le repas pour commencer le jeûne est un moment très béni et très important. Dans un autre hadith, on dit que Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال حلم إلى الغذاء المبارك, c'est-à-dire viens vers le repas béni. Puis concernant les gens du livre, il dit: celui qui veut jeûner, qu'il mange quelque chose au suhour. C'est-à-dire, cela est en relation avec les gens du livre, parce que il convient de ne pas laisser le suhour, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le suhour est un moment important du jeûne et fait partie de la foi, car les gens du livre ont l'habitude soit de ne pas manger et de garder le jeûne, ou de faire le jeûne, faire le ramadan toute la journée à ventre vide, à jeun. Mais, ou soit les chrétiens avaient l'habitude juste de ne pas manger de la viande ou quelque chose de plus dur, mais ils pouvaient boire.
Donc il y avait toutes ces sortes de variations durant le ramadan ou durant le système du jeûne dans les autres religions. Mais l'islam, comme c'est une religion complète et parfaite, elle a réuni tous les enseignements des autres religions et est devenue une forme parfaite. Alors, il a donné un moment au matin pour prendre un repas et pour avoir assez d'énergie pour faire le jeûne toute la journée. Et ensuite, le moment de Maghrib vient. Là, le jeûneur, c'est-à-dire la personne qui jeûne, il rompt son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce moment-là que le jeûneur jouit de deux bénédictions, de deux joies. Le premier est que lorsque il jeûne pour la cause d'Allah et que le moment du futur, c'est-à-dire le moment de rompre le jeûne arrive, cela crée une joie en lui. Et le deuxième moment où il réjouit d'une bénédiction, c'est lorsqu'il rencontrera son Seigneur grâce à ces jeûnes qu'il a gardés. D'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: manger le suhour est une bénédiction, ainsi ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes, Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le suhour. Le savant explique que la prière d'Allah signifie le fait qu'il mentionne son serviteur auprès des anges qui lui sont reprochés, et la prière des anges signifie le fait qu'ils font des invocations pour cette personne qui jeûne. Puis, d'après Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: As-sahuru akluhu barakatun, fala tad'uhu walau in yajra'u ahadakum jar'atu ma'in, fa inna Allaha wa malaikatuhu yasalluna 'ala al-mutasahhirin. D'après Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas du suhour. Et le hadith est comme suit: فَصَلُّوا مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلُهُ السَّحُورِ. Puis dans un autre hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ma'ashar al-anbiya'i amarana bi ta'jili fatrana wa ta'khiri sahurana wa anna nada'a imanana ala shama'ilina fi salat. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous, les prophètes, nous avons été ordonnés de ne participer à la rupture du jeûne, de retarder notre suhour et de mettre nos mains droites sur nos mains gauches pour la prière. Donc, les bénédictions présentes dans le suhour comprennent plusieurs choses. La première est qu'il est le suivi de la sunna, c'est-à-dire la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il est aussi une différenciation entre les gens du livre, c'est-à-dire des autres religions. Le troisième est qu'il permet de prendre des forces et d'être en forme pour le jeûne, surtout au jeune âge et dans la vieillesse. C'est que le suhour, lorsque nous prenons le suhour, il nous donne de l'énergie et nous recueillons de l'énergie pour toute la journée entière lorsque nous allons garder ce jeûne. Puis, il est aussi une cause pour faire du rappel, des invocations et d'obtenir la miséricorde, car il est pris dans un moment d'exaucement. C'est-à-dire parce que le but réel du Ramadan, c'est les adorations d'Allah, les supplications que le croyant fait auprès de Dieu. Donc, pour avoir cette énergie, pour être actif dans ces prières, nous avons besoin de prendre le suhour, de manger le matin pour avoir de l'énergie. Puis, le dernier des bénédictions ou des avantages que le suhour présente, c'est pour avoir un bon comportement pour que notre faim ne soit pas désagréable. C'est-à-dire, si nous faisons le jeûne sans prendre le suhour, sans prendre le repas du matin avant
de faire le jeûne, nous allons être fatigués, nous allons nous sentir faibles. L'homme a besoin d'énergie pour passer une longue journée. Donc, cette énergie-là vient du suhour. Et à propos du repas du suhour, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la date est le meilleur repas pour le suhour, car la date contient toutes les énergies, toutes les calories dont l'homme a besoin, dont un être humain a besoin pour passer une journée entière. Et il y avait cette pratique que lorsque une armée de guerriers partait souvent sur un long voyage et ils devaient passer par des endroits où la nourriture n'était pas accessible, alors il leur donnait des dates pour venir à leur fin. Et ces dates étaient assez puissantes et énergisantes qu'ils passaient sans problème leur voyage. Donc, Allah a rendu le jeûne obligatoire pour les musulmans au mois de Ramadan. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Lorsque le temps de Sehri et Iftar commence, les musulmans mangent le Sehri et jusqu'à l'appel de la prière de Fajr. Ensuite, après le Fajr, leur jeûne commence et se termine à l'heure de Maghrib. Pendant ce temps, ils s'abstiennent de manger, de boire et d'avoir une activité mutuelle. Le Ramadan est un mois très heureux. C'est là une période préférée de l'année d'Allah. Il est verrouillé le Satan car les portes du paradis sont ouvertes et le Satan est enchaîné et les portes du paradis, de l'enfer sont enfermées. Et il y a une spiritualité étrange pendant le Ramadan et une atmosphère paisible. Puis, le Ramadan est un mois très heureux, car, selon les hadiths, on sait que pendant le Ramadan, les portes du ciel sont fermées, les portes du ciel sont ouvertes, tandis que celles de l'enfer sont fermées. Ainsi, l'esprit du Ramadan doit consister à ressentir la douleur de la faim et à faire preuve de patience. Non seulement pour vous abstenir de manger ou de boire, mais vous devez également vous abstenir de mauvaises actions. En état de jeûne, vous ne devez pas mentir, montrer de la colère, faire de la médisance. Ainsi, l'importance du sehri et du iftar, c'est-à-dire les repas lorsque nous mangeons avant l'aube et les repas lorsque nous rompons le jeûne au coucher du soleil. C'est un moment important car l'homme ou le croyant jouit de cette part-là. Donc, il faut faire un choix parmi notre nourriture, notre nutrition que nous faisons, nous préparons, car l'objectif ultime du mois du Ramadan, ce n'est pas les tables remplies de nourriture ou de belles choses à manger, mais le but ultime du Ramadan, c'est la spiritualité, l'augmentation de la spiritualité, le rehaussement de la spiritualité. Le jeûne est un acte sacré d'adoration et sa récompense ne peut être donnée que par Dieu. Ainsi, le moment de Suhour et Fatour, lorsque nous mangeons et en profitons de cela, cela ne peut être que pour une bonne cause, c'est-à-dire la cause d'Allah. Le jeûne n'est pas seulement un devoir religieux, il donne également aux musulmans des avantages physiques et spirituels. Le jeûne en particulier est une excellente stratégie pour guérir les êtres humains, qu'Allah Tout-Puissant a donné en cadeau à ses serviteurs. Concernant les avantages du Ramadan, Allah dit dans le Saint-Coran « A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun » Et c'est mieux pour vous de jeûner si seulement vous le saviez. Concernant les avantages du Ramadan, du Suhour et du Ftour, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, déclare « Les gens ne sont pas conscients de la réalité du jeûne. Le fait est qu'une personne ne va pas dans un pays dont il ne connaît les conditions ou dont il ne connaît le savoir. Le jeûne n'est pas accompli ou le but du jeûne n'est pas seulement de rester affamé ou assoiffé. Il y a un fait dans son effet qui est reconnu par l'expérience. C'est dans la nature humaine que moins l'on mange, plus on purifie les pouvoirs de découvrir la spiritualité.
L'intention de Dieu Tout-Puissant est de réduire une nourriture et d'augmenter l'autre. C'est-à-dire la nourriture physique, on la réduit et on augmente la nourriture spirituelle. Donc, le jeûneur doit toujours garder à l'esprit que cela ne signifie pas qu'il doit avoir faim, mais qu'il doit être engagé dans le souvenir de Dieu Tout-Puissant afin de pouvoir rompre ce jeûne pour sa cause. Sauf pour un pain qui ne se nourrit que le corps pour obtenir une ressource de réconfort, c'est celui de la spiritualité. C'est-à-dire, lorsque l'âme se purifie et l'homme donne la nourriture de l'adoration, de la spiritualité à l'âme, l'âme se nourrit de cette nourriture spirituelle. Et c'est cette nourriture-là qui est acceptée auprès de Dieu. Interprétant le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare « Malheureusement, certaines personnes disent que les dépenses augmentent pendant le Ramadan, bien que ce soit faux. Le fait est qu'ils ignorent la réalité du jeûne. Ils mangent tellement à l'aube qu'ils souffrent ensuite d'indigestion jusqu'à midi. Ils continuent à venir à des difficultés et à parvenir à des indigestions. Mais lorsque la nourriture vient alors à se digérer, et là vient le moment du iftar, c'est-à-dire le foutour. Alors là, ils cuisinent et préparent de grandes nourritures qu'ils peuvent avec lesquelles ils peuvent remplir leur estomac. Et ainsi viennent pleins de sommeil et la fatigue leur dessus. Nous ne pensons pas que le jeûne était une lutte pour soi, mais devrait être une lutte pour la spiritualité au maximum et pour plaire à Dieu. Ensuite, en commentant les versets 111 de la sourate At-Tawbah, le premier calife déclare aussi « Autant que sont les commandements des prophètes, si une personne les suit, elle sera également à l'aise dans le monde en termes de médecine. » C'est-à-dire la sunna, la pratique des prophètes, de tous les prophètes qui sont venus au monde, le ramadan était une de leurs pratiques, une de leurs sunnas. Car cela leur permettait d'augmenter leur spiritualité, de se concentrer plus vers Allah et d'acquérir sa joie et de créer un lien, un contact avec leur Seigneur. Donc c'est cela qui doit être le but réel d'un musulman lorsqu'il jeûne. Puis, il y a eu des recherches approfondies, dit le quatrième calife. Un article a été, avec une intention négative, mené une recherche en Israël où il voulait prouver que cette façon de jeûner pour les musulmans leur est nocif et nuit aux enfants, comme aux adultes. Donc, beaucoup de recherches approfondies ont été effectuées. Une grande équipe a travaillé sur ce projet et a marqué les jours du jeûne. Certaines personnes mangent plus qu'avant et en raison de la suralimentation et de la vie entre les deux, ils risquent beaucoup pour leur santé. Une telle perte peut leur arriver qu'elles ne seront pas en mesure de le gérer plus tard. Mais voyez donc le résultat de la recherche. Cela était une surprise pour les scientifiques. Cela s'est avéré être le résultat inverse. En conséquence, après le mois de Ramadan, ils ont remarqué qu'une personne sort en meilleure santé et ne se sent pas faible. Elle a été évaluée dans tous les aspects. Il a été évalué en termes de taux de cholestérol, l'équilibre entre les ratios de métabolisme, en supposant que le droit à une recherche régulière est payé. Et il a été payé en résultant que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait parlé 1400 ans plus tôt, que comment le ramadan pouvait être bénéfique pour le corps humain. Ensuite, le quatrième calife dit aussi que suivre les conseils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas seulement une raison pour la spiritualité, mais sont aussi une guérison pour le physique. Et il est évident que nous devons suivre les commandements de Dieu, du Saint-Coran et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième calife dit dans un de ses sermons,
Hazrat Muslih Maoud, c'est-à-dire le deuxième calife, déclare qu'Allah Tout-Puissant dit: nous ne pouvions pas supporter de croire et vivre ensuite dans la misère. Nous avons donc rendu le jeûne obligatoire. Allah dit ceci afin que vos problèmes puissent être éliminés. C'est le point qui fait qu'un croyant devient un croyant. Et ce point est à retenir que lorsque nous obéissons au commandement divin et au commandement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est qu'à ce moment-là qu'un croyant deviendra un croyant en termes littéraux. Le sacrifice n'est pas une cause de préjudice pour les êtres humains, mais une cause de bénéfice total. Quiconque pense que l'homme a faim pendant le Ramadan nie les préceptes du Saint-Coran et d'Allah, qui vous aviez faim, qui disent que lorsque vous allez vous sacrifier ou sacrifier des choses dans leur chemin, cela vous sera un bénéfice et des gains en plus. À part cela, lorsque nous mangeons un pain, cela reste un pain et n'est rien d'autre que du pain. Donc, le moment de Suhoor, lorsqu'on mange, on suit les commandements d'Allah, car le moment de Suhoor, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans son hadith, est un moment très béni, car c'est un déjeuner bénéfique pour le musulman. Maintenant, d'une part, il est commandé de manger du sehri, c'est-à-dire le Suhoor, et d'autre part, d'acquérir des bénédictions. Mais dans un autre côté, si seulement la nourriture est le but, alors cette chose réduit également cette bénédiction qui est la concentration spirituelle. Les bienfaits scientifiques du jeûne sont aussi mentionnés ici par une recherche. Walter Longo, un professeur au département de géologie et de la science biologique à l'Université de Californie à Los Angeles, affirme que le simple fait de jeûner pendant 3 jours consécutifs peut complètement renouveler le système immunitaire du corps. Selon lui, le jeûne est un bouton pour se régénérer. Le système immunitaire, ce qui signifie que les cellules souches fabriquent des globules blanches, ce qui aide à résister aux maladies et aux infections humaines. Comme par hasard, ce ramadan-là, nous sommes en train de passer par une époque où une épidémie nous sommes en train de passer par une période épidémiologique. Et cette épidémie du Covid est en train de justement attaquer le système immunitaire. Et comme cela prouve que lorsque nous jeûnons seulement 3 jours, et après 3 jours, le corps crée des substances, crée des globules, des cellules qui sont bénéfiques pour le corps. Et cela purifie notre système immunitaire. Donc Allah, même si le monde, les scientifiques sont en train de créer des vaccinations pour guérir cela ou de renforcer notre système immunitaire, Dieu, depuis tout un temps, nous a donné un vaccin spirituel qui est le mois du Ramadan. Et c'est durant ce mois que nous devons essayer de prendre des avantages, de prendre le plus de bénéfices possible. Et c'est en jeûnant que nous arrivons à faire cela. Car le jeûne n'est pas seulement spirituel, mais aussi bénéfique pour le physique ou pour le système immunitaire. Et en ce qui concerne les effets bénéfiques du jeûne sur le système circulatoire, le docteur déclare que l'importance de jeûner réside dans le fait que l'une des raisons les plus importantes est l'affaiblissement et de l'épuisement des vaisseaux sanguins. Mais lorsque l'homme vient au moment de futur, c'est-à-dire de rompre le jeûne, tous les nutriments contenus dans le sang sont dissous. Rien de tout cela ne reste. Ainsi, la graisse et tout autre composant ne s'accumulent pas sur les parois des artères et les artères sont protégées de la constriction. La meilleure façon d'éviter cela est de jeûner. Donc même les scientifiques sont d'accord pour cela, sur ce fait que cette pratique est bénéfique, est avantageuse pour le corps humain. Donc, et cela n'est découvert que maintenant. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tout décrit cela, avait présenté cela il y a plus de 1400 années. Et la science médicale moderne prend conscience de ce fait que maintenant, à cette époque. Le Saint-Coran doit être récité fréquemment parce que c'est le moment où nous devons acquérir plus de conscience, plus de
spiritualité. Donc nous devons essayer d'augmenter notre spiritualité, de se concentrer durant ce mois, et ce n'est qu'en adorant et de créer et faire des pratiques spirituelles que nous pouvons y arriver. Et donc pour cela nous devons réciter le Saint-Coran fréquemment. On doit garder notre langue mouillée de istighfar, c'est-à-dire le pardon, et demander la miséricorde de Dieu, et d'envoyer des bénédictions sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de la journée lorsque nous nous souvenons. Et nous devons aussi accomplir toutes nos responsabilités d'adoration. Qu'Allah Tout-Puissant nous aide à profiter pleinement des bénédictions du mois de Ramadan. Amin, summa amin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزاكم الله أحسن الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته